d'une fausse tranquillité. Tu dois être obéissant et alors tu peux démontrer la tranquillité qui est un indicateur de la foi. Ézéchiel 16, alléluia, verset 49. Je peux lire à partir du verset, je vais demander à Sœur Annie de lire 48 et 49. Amen. 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 Ézéchiel 16, oui. Verset 48 à 49. Oui. Par ma vie, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu, ta sœur Sodome et les localités voisines n'ont jamais fait autant de mal que toi et les localités voisines. Voici quelles furent leurs fautes. Elles ont vécu dans l'orgueil, le rassasiement et une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les défavorisés. Amen. Amen. Dieu parla à Israël, a comparé Israël à Sodome comme ses sœurs, c'est le prophète ont toujours un langage imagé là. Amen. Et ils ont vécu dans une insouciante tranquillité. Alléluia. Alors ils font le mal. Amen. Cette forme de tranquillité là va être brisée subitement. Vous ne pouvez pas vivre dans une insouciante tranquillité parce que vous serez brisé subitement. Alléluia. Amen. Amen. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Ils étaient orgueilleux. Amen. On a vu que l'orgueil ne peut pas avoir la foi. J'ai démontré ça il y a 3 ans. C'est là que j'ai enseigné sur l'orgueil. Amen. Il y a un enseignement que j'appelle aussi les symptômes de l'orgueil aussi. Alléluia. Amen. Donc, cette forme d'insouciance là, tu vois, les gens ils sont sûrs de là, plein de buts là. Cette fausse tranquillité là, ça c'est pas la foi. C'est la témérité. Mais un jour, quand la flamme va être secouée très fort, vous allez voir que les téméraires commencent à trembler. Ça ne va pas tout se tenir longtemps. Parce que la fausse tranquillité se repose sur les béquilles humaines, les choses de la société, l'argent, les militaires, la force, toutes ces choses-là. Mais la vraie tranquillité repose sur l'Éternel, sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous en avons dans les routes. Celle-là, même quand les vents viennent, ton cœur fonctionne normalement parce que tu es tranquille. Alléluia. Amen. C'est seulement quand le but de l'enseignement est de dire que quand tu sais que tu n'es pas tranquille, il n'y a pas de foi en toi. Il faut chercher la foi. Beaucoup de problèmes des chrétiens aujourd'hui, mais des églises aujourd'hui, c'est le manque de foi. Simplement. Alléluia. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus-Christ. Être tranquille est la démonstration, c'est le quatrième principe que nous voyons maintenant. Et certainement la démonstration que l'on a reçu ce qu'on attendait de Dieu. Amen. Si je peux voir encore que tu as reçu, je peux voir que tu as reçu, je peux te voir tranquille. Amen. Si je veux voir que quelqu'un on a prié ou quelque chose, surtout quand une prophétie sort, une prophétie est la claire, il faut la recevoir et être tranquille. Agir, se comporter, penser, avoir des attitudes et des perceptions comme si tu as la chose. Car réellement tu as la chose. Revenons à la définition de la foi. La foi c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est dans la démonstration que vous allez mettre la foi à la tranquillité. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un dont le problème n'est pas encore résolu, il ne peut pas être tranquille. Tu es tranquille parce que ton problème était résolu. Tu ne l'as pas encore vu, tu ne l'as pas encore touché, mais il est résolu. Alléluia. Il est vraiment résolu. C'est pourquoi, vous voyez que quand on vient de la chrétienté, et on doit croire qu'on a quitté ces deux systèmes-là, le monde et l'enseignement de Jésus, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi Jésus s'est beaucoup énervé de ses disciples pour dire race d'incrédules. Parce que certainement les gens manquent tout le temps la foi. Alléluia. Quand j'ai reçu, je suis tranquille. Amen. Donc, je ne parle plus du problème. Le problème est réglé. La seule chose que j'ai fait, je rends grâce à Dieu. À ta prière, tu remercies Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui
n'arrivent plus à adorer Dieu véritablement. Parce qu'il y a un problème, tout le temps il y a des problèmes, tout le temps des problèmes dans leur tête. Ils ne savent pas se confier en Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si tout le temps qui est devant le trône, il n'y a que des requêtes. Tu ne peux pas. Parce qu'à un moment, Dieu te veut toi. Dieu veut les adorateurs en esprit. Dieu veut que l'enfant de Dieu l'adore. Ne pense pas à ces problèmes. Parce que pendant l'adoration, on ne pense pas aux problèmes. Alléluia. Amen. Ça, c'est la démonstration de ceux qui ont reçu. Amen. Il y en a qui se plaignent des fois. Ah, pourquoi ma chose n'arrive pas? Dieu veut t'apprendre la foi. Parce que moi, je peux prier. Dieu peut opérer un miracle pour toi. C'est fini. Qu'est-ce que tu as appris? Rien. Mais quand toi, tu as appris à résister au diable et qu'il faut faire, à garder la tranquillité, quelle que soit l'oppression que l'ennemi met, à garder ton langage propre par rapport à la foi, ta perception, ton comportement, même si matériellement tu n'as pas encore touché. Et puis finalement, après X temps, tu le vois. Ouh. Tu es béni là. Amen. Je priais pour quelqu'un, Dieu a dit aujourd'hui étage. Et quand tu as un étage à monter, tu sais, il y a un challenge que Dieu met devant toi, ma fille. Compliqué, hein, les choses de Dieu. L'étage à monter. Amen. Je priais pour quelqu'un dans la salle, là, je ne sais pas si la personne a écouté. L'Esprit a dit étage. Amen. Et tu vas le monter comment? Par la foi. Par la foi. On a dit qu'au début de l'enseignement, la foi requiert toujours pour nous, c'est comme un challenge. Dieu met toujours la barre haute. Dieu ne va pas nous donner les choses qui sont à notre niveau. Dieu nous exigera toutes les choses qui sont plus hautes que nous parce qu'il est un grand Dieu. Pour que nous cessions ces choses et que nous rendions grâce à Dieu. Alléluia. Pour ça, on doit être tranquille. Et on est d'accord que les choses qui sont hautes, ils maintenant vont nous faire peur. Mais Dieu veut que nous marchions par la foi. Et quand nous marchons par la foi, nous devons être tranquilles dans notre cœur. Alléluia. Quand il sent que l'oppression arrive, chasse cet esprit. Tu les chasses dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre l'exemple de ce que j'ai dit. Allons un peu dans 1 Samuel 1. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et sois exalté. Oh, mon Dieu, sois béni. Alléluia. 1 Samuel 1. Amen. Versets 16 à 18, nous allons parler d'une femme tout à fait merveilleuse. Et de son temps, quand elle existait, elle était la plus malheureuse, vous savez. Amen. Elle était méprisée parce qu'elle était femme dans une famille. Elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Allez, nous parlons de Anne. Amen. Alléluia. Frère Nari, tu peux nous faire une bonne lecture du verset 15 à 18. Du verset 15 à 18, nous sommes en train de voir comme les deuxièmes indicateurs de la foi qui est la tranquillité. Nous prenons l'exemple de Anne. 1 Samuel, verset 15 à 18. 1 Samuel, chapitre 1, mon frère. Alléluia. Amen. Amen. 1 Samuel 1, 15 à 18. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Cette femme s'en alla et mangea et son visage ne fut plus le même. Ça signifie quoi? Son visage qui était meurtri, qui était plein de larmes et qui montrait qu'il y avait un trouble intérieur, une agitation intérieure très forte. Elle a répandu son cœur devant Dieu
quand l'homme de Dieu dit va en paix, elle a considéré que c'était la réponse de Dieu. Elle ne fut plus jamais la même. En d'autres termes, Anne a reçu la réponse de sa prière. Et son attitude a changé complètement. Elle était tranquille maintenant. Et seulement après, le ventre fut gonflé. Amen. Il y en a qui ont le ventre va être gonflé pendant qu'on est retour. Non. D'abord, tu es tranquille et puis le ventre va être gonflé. Tu vas recevoir ce que tu attendais de Dieu. Pour elle attendait un enfant. Amen. Elle a eu le prophète que nous connaissons qui s'appelle Samuel, qui a écrit ce livre. Alléluia. Mais l'histoire de cette femme est périleuse. Son problème, elle ne s'est pas adressée à un homme. Elle s'est adressée à Dieu. Elle a pleuré devant Dieu. Elle n'a pas critiqué. Elle n'a pas cherché des boucs émissaires. Elle n'a pas cherché des gens qui l'attaquent à gauche, à droite. Elle a parlé à Dieu. Et finalement, elle a reçu la réponse de la part de qui? De Dieu. À travers son serviteur, bien sûr. Et simplement, elle ne fut plus la même. Elle avait reçu. Amen. Amen. Juste pour voir si j'ai de bons étudiants ici. Quelle forme de prière elle a fait? Quelle forme de prière? Ceux qui ont suivi l'enseignement, faites un enseignement que j'ai enseigné. Supplication. Amen. La prière de supplication ne termine que quand Dieu a parlé ou Dieu a la réponse. Amen. Même dans la fin de la prière de supplication, quand Dieu parle, ça te demande toujours la foi de recevoir parce que Dieu parle. Alléluia. Elle a reçu sa réponse de sa supplication et ne fut plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait une vie tranquille. Mais pourquoi toi tu es troublé? Dieu t'a donné des prophéties. Dieu t'a parlé clairement de l'issue de certaines choses dans ta vie. Mais tu es toujours troublé. Amen. C'est les mêmes prophéties qui sont déjà ailleurs. Moi je suis étonné un peu. Oh, ce qui se passe au téléphone. C'est le même genre, c'est la même manière que nous prions la même chose que les prophéties sont. Mais quand Dieu t'a donné une prophétie, tu la reçois avec joie. Amen. Nous croyons que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il transforme l'impossibilité à la possibilité. Il nous a donné les moyens par lesquels, un des moyens que nous voyons maintenant, que c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai encore quelques minutes. Amen. Amen. Oh, alléluia. Donc, nous pouvons clairement expérimenter la tranquillité dans les cœurs alors que tout grondait à l'extérieur. Amen. L'important de ça, les gens vont voir. Oh, mais on a un problème en famille. Pourquoi elle est tranquille, elle est tranquille? Mais ils vont venir vers toi pour chercher à trouver des solutions. Si toi qui connais Dieu, qui est aussi troublé, surtout les papas, un papa dans une famille, où tu dis maman, une famille monoparentale, quand il y a des troubles, c'est toi. Il y en a qui croient que les enfants vont les consoler, mais non, c'est toi qui dois être forte ou fort. Il ne faut pas que les enfants viennent te consoler. Maman, non, c'est des choses là. Toi, tu dois être fort. Amen. Comme le premier cancer de famille, à l'âge de 52 ans. Vous imaginez combien d'enfants j'ai? J'ai au moins peut-être 20 enfants que je suis, peut-être. À part mes enfants, peut-être 25. À vous ajouter des enfants spirituels. À visiter les enfants biologiques, les enfants spirituels. Il y a plein de gens qui te suivent. Tu n'es pas tranquille. Tu ne peux même pas prier pour quelqu'un. Ton problème, toi, je suis partout. Et puis on t'appelle, frère, prie. Attends, maman, papa, mercredi, quand je vais être tranquille. Ça ne marche pas. Tu n'es pas qualifié pour le royaume. Amen. Regardez la vie des disciples de Jésus-Christ dans les Actes chapitre 2, 3, 4. Ils étaient, Paul, on va voir ça tout à l'heure, alors quand on va voir l'assurance. Ils étaient persécutés, mais ils étaient tranquilles. Alléluia.